Ce drone, il combine tous les avantages de l'hélicoptère et les avantages de l'avion. Un drone hybride en somme. Si, comme ça, le Flexrotor a tout d'un drone militaire traditionnel, il n'en est donc rien. Cet appareil, conçu essentiellement pour un usage militaire, accomplit la prouesse de décoller à la verticale, à la manière d'un hélicoptère, avant de basculer pour retrouver la position d'un avion et accomplir ses missions. Vous pouvez remarquer qu'il décolle verticalement de manière parfaitement automatique. Il monte jusqu'à 300 pieds. Là, il va plonger. Il va se mettre à voler et comme vous pouvez le constater, c'est un design avec une aile à fort allongement, donc un petit peu comme les planeurs. Et du coup, on a d'excellentes performances en vol de translation. Et donc, on arrive à atteindre des durées de vol de 14 heures pour un tout petit drone de 25 kg. Donc ça, sont vraiment des performances qu'on retrouve nulle part ailleurs sur le marché. C'est ce qu'on appelle un drone expéditionnaire. Le but, c'est vraiment que les opérateurs avec un niveau de formation minimum, mais sans être des experts pilotes de drone, soient capables d'opérer ce drone et de le mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, vous avez le petit van qui est juste derrière. Il vient avec tous ces conteneurs qui servent à la fois pour le transport et pour le montage du drone. Et en moins de 30 minutes, on peut monter ce drone, faire le paramétrer pour le décollage et le faire décoller avec juste une mise en œuvre limitée à 2 personnes qui, une fois de plus, ne sont pas des pilotes. Alors, si ce drone est surtout utilisé par les forces armées, il peut trouver un usage particulièrement utile dans la société civile, notamment dans la recherche de personnes en mer ou dans la lutte contre les incendies. Mais il y a tout un tas de différentes charges qui peuvent être montées, alors pour un usage militaire dans un premier temps, donc des senseurs optroniques, des petits radars, des capteurs lidar, éventuellement des récepteurs pour faire de la guerre électronique, du renseignement. Mais il y a tout un tas d'usages civils aussi qui sont possibles. On a des opérateurs qui l'utilisent pour faire de la surveillance de pipeline, de la surveillance de lignes, de la surveillance de frontières, de la surveillance de feu. Dans le cadre de la lutte contre les incendies. Donc, il a été expérimenté pendant des missions scientifiques pour ouvrir la voie à des brise-glaces. Il a été expérimenté comme aide à la pêche pour aller déterminer les zones poissonneuses. Il a été expérimenté par les Marines, par le Special Operations Command, par l'US Navy. Un outil de haute technologie élaboré aux États-Unis, racheté par la branche hélicoptère d'Airbus, qui pourrait très prochainement figurer dans la liste des drones utilisés par l'armée française.